l'agroécologie, c'est appliquer les principes écologiques pour concevoir et exploiter les écosystèmes de manière durable, tant d'un point de vue environnemental que social. Elle est de plus en plus importante, et je dirais même très capitale, au regard en fait des défis qui se posent à nous en termes de dégradation des terres, en termes donc d'adaptation aux aléas climatiques. Alors, lorsque vous regardez la moitié nord du pays où les terres sont de plus en plus dégradées, et c'est cette partie également du pays qui est le plus exposée aux aléas climatiques, il faut nécessairement que les agriculteurs mettent en œuvre des pratiques agroécologiques pour pouvoir produire. Et donc, de plus en plus, ce sont des pratiques qui sont incontournables pour faciliter et rendre même possible en fait une production satisfaisante et durable. D'autre part, lorsque vous regardez au niveau institutionnel, depuis 2023, il y a une stratégie nationale de développement de l'agroécologie qui a été donc adoptée avec un plan d'action triennal glissant. Et également, depuis une dizaine d'années, les acteurs conscients de la nécessité de l'agroécologie pour la durabilité de nos systèmes agricoles s'organisent. Il y a une fêtière qui existe depuis 2011 et qui a en charge la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Donc pour montrer à quel point l'agroécologie prend de l'importance dans notre pays, si bien qu'au niveau donc du ministère, nous avons maintenant un représentant de l'agroécologie au sein de l'organigramme. Je peux dire qu'avec le plaidoyer des acteurs de la société civile, vous avez déjà pas mal d'universités ou même des écoles de formation qui ont révisé leur curricula pour intégrer des modules d'agroécologie. Et aujourd'hui, si je prends le cas par exemple de l'université Yembilla Abdoulaye Tiombiano, qui est ex-université de Fadani Gourmand, vous avez un master en agroécologie. Vous prenez le cas de l'université Nazi Boni qui est à Bobo Dioulasso. Vous avez pas mal de modules que nous voyons au niveau donc, des programmes de formation liés à l'agroécologie. Et vous avez même un doctorat en agroécologie. Pour partager les principes de l'agroécologie avec les communautés paysannes, vous avez quand même diverses manières en fonction des acteurs qui mènent en fait l'activité. Déjà, il faut rappeler que notre pays dispose d'un système d'encadrement, de proximité. Et comme de plus en plus vous avez des programmes liés à l'agroécologie au niveau des ministères, donc à la base, les agents techniques qui sont au niveau donc, des communautés pratiquent des formations, ils font des formations thématiques au profit bien sûr donc, des communautés paysannes. Vous avez aussi les acteurs de la société civile, que ce soit les ONG, les projets, les associations, qui à leur niveau s'organisent et font aussi la vulgarisation de pratiques agroécologiques au sein de champs écoles et même aussi en fait des fermes. Alors, c'est diverses en fait initiatives qui toutes concourent en tout cas à promouvoir efficacement l'agroécologie. D'abord, c'est un outil qui permet d'évaluer l'agroécologie de manière holistique. Holistique parce qu'en fait, nous avons 4 dimensions. La première dimension qui porte donc sur les performances technico-économiques. Et dans cette dimension, vous allez voir en fait tout ce qui est lié au rendement, tout ce qui est lié en fait aux chaînes de valeur, tout ce qui est lié donc au développement local. Et vous avez aussi une dimension qualité de vie. Et dans la qualité de vie, vous allez avoir en fait tout ce qui est lié en fait à l'alimentation, tout ce qui est lié en fait à l'exposition des agriculteurs vis-à-vis en fait des risques liés aux pesticides ou autres. Vous allez aussi avoir la dimension résilience. La résilience, en fait, elle est d'abord sociale, mais elle est aussi écologique parce que l'agroécologie devrait permettre une certaine régénération de la biodiversité. Et vous avez aussi une dimension sur donc, la santé de l'agrosystème. Et là, c'est la qualité du sol, c'est aussi la qualité un peu de l'eau, c'est voilà, tout ce qui est lié en fait, aux équilibres écologiques. Il faut le reconnaître, il y a un besoin de disposer d'évidence scientifique
sur donc, les bénéfices environnementaux et socio-économiques de l'agroécologie. Les acteurs qui sont dans la promotion de l'agroécologie en ont besoin pour leur plaidoyer, ce qui devrait donc aider à crédibiliser leur discours et motiver davantage les décideurs à faire plus en faveur de l'agroécologie dans les politiques. Alors, et comment le faire? Parce que si on reste juste au niveau rendement, c'est clair qu'en fait, nous aurons une vision très étriquée, très restreinte, très restrictive en fait, de l'agroécologie en termes de performance. C'est pour ça qu'il faut bien sûr aller au-delà de cette vision technico-économique et prendre en compte en fait les bénéfices environnementaux, prendre en compte aussi en fait les bénéfices en termes donc social, mais également en termes de résilience parce que de plus en plus nos systèmes de production ont besoin d'être résilients dans un contexte de changement climatique.